Laissez-moi vous proposer un tout deuxième texte. Le deuxième texte d'aujourd'hui, c'est en Jean 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. C'est une très longue lecture. Permettez-moi de les faire avec vous. Alléluia. On les fait avec. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. En Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures d'eau. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils leur répondirent, et ils leur remplirent jusqu'au bout. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du vin eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela le pou et lui dit, « Tout homme sert le bon vin, puis le moins bon cassé, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Alléluia. Proverbe 21, comme je l'ai bien dit, 31, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes et dire à l'Éternel, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. La Bible déclare, au jour de leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel les envoya sa parole et sa parole les a guéris. À chaque fois que Dieu commence à vouloir guérir une famille ou guérir une nation, il envoie toujours une parole. Au-delà de prophéties, au-delà de ces vents prophétiques qui est ici, de cette puissance déjà libérée, je pense mieux que l'Éternel doit nous donner une parole qui doit nous guérir. Nous avons nos familles qui ont besoin d'être restaurées. Nous avons des problèmes, nous avons de maladies, alors que l'Éternel libère sur vous une parole d'espoir. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Oradigade Shegeba. Prendre la parole de Dieu. J'aimerais libérer dans 10 à 15 minutes, je vais devoir terminer. En première position, ce que vous devez savoir, c'est que j'aimerais parler de comment Dieu procède. Le thème, la petite pensée, c'est comment Dieu procède pour donner à quelqu'un une victoire. Comment les gens doivent aussi se disposer pour recevoir la victoire venant de Dieu. Alléluia. Ici, nous sommes venus pour recevoir la victoire. Mais la Bible dit, celui qui les parle, c'est Salomon. Salomon dit ceci, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Tous ici, nous sommes des lecteurs de la Bible. Alléluia. Soyons ensemble. Tous ici, nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, au temps de la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le roi équipait les chevaux ou les chevals, il les équipait en masse afin de pouvoir aller pour le jour de la bataille. Mais en deuxième position, après avoir équipé les chars, il recourait auprès des prophètes, il recourait auprès de Dieu pour écouter Dieu pour dire, est-ce que ce combat est-il bon pour que nous puissions nous en aller, ou ce combat nous allons le perdre? Et si l'Éternel leur dit vous allez perdre, ils arrêtaient le combat, ils demandaient de ne pas combattre. Et si l'Éternel leur dit vous allez remporter la victoire, ils partaient pour remporter la victoire. C'est alors que Salomon dit, l'homme le plus sage, il dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que vous êtes en train de faire c'est bon. Tout ce que vous êtes en train de mettre comme stratégie de réussite, tout ce que vous faites à l'école, par-ci, par-là, c'est bon. Mais sachez ceci, la victoire appartient à l'Éternel. C'est lui qui peut vous donner la délivrance dès que l'Éternel. Alléluia. Le deuxième texte que nous avions lu, c'est en Jean, le chapitre 2. La Bible parle de comment Jésus a procédé pour
donner, pour transformer l'eau en vin. La Bible déclare l'eau ayant manqué, le vin ayant manqué au jour de la fête. J'aimerais dire à quelqu'un comme aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque dans ta vie, dont tu es venu ici. Si vous êtes parfait, alors ne venez pas. Si vous êtes venu en ce lieu, c'est parce qu'il y a le vin qui a manqué. Il y a quelque chose qui vous manque jusqu'alors, qui manque à vos parents, qui manque dans votre famille, qui manque dans votre processus scolaire, qui manque dans votre processus de vue. C'est pourquoi vous êtes venus chercher Dieu. C'est de la même manière ce jour-là, ils ont manqué de vin pendant qu'ils étaient dans une grande fête. Alors Marie s'est dit, il y a quelqu'un qui est ici. C'est vrai que quand il était tout petit, Dieu m'avait dit que lui, il sera le sauveur. Alors il s'approchait auprès de Jésus pour lui dire, Jésus, l'eau, le vin a manqué ici. Et Jésus répondait à la femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Jésus dit aux serviteurs, prenez les vases et remplissez d'eau, allez donner à l'ordonnateur de la fête. J'aimerais vous faire parler ici de comment Dieu utilise pour donner la victoire. C'est que la Bible déclare, ils ont pris les vases de la purification. Ils n'ont pas pris les vases qui étaient utilisés pour mettre de vin. Ils n'ont pas pris des vases qui étaient dans la salle de noces, dans la salle de la fête. Mais ils ont pris des vases qui étaient ordonnés pour la purification. Dans la culture juive, nous sommes là. Est-ce que ça va? D'accord. Dans la culture juive, au temps de la Bible, il n'y avait pas de route d'asphaltée. Il n'y avait pas de macadam, il n'y avait pas tout ça. C'est-à-dire, la route était seulement sablonnée. C'était quand tu passes comme ça, tu es poussiéré. Alors, dans de grandes fêtes comme pareil, dans de grandes cérémonies, même jusqu'aujourd'hui, ça existe chez les musulmans. Avant d'entrer dans leur temple, ils se lavent le pied, ils se purifient le main, ils se purifient après la face. Parce que la terre était sablonnée au point que quand quelqu'un quitte de celui vers le lieu de la fête, il va arriver tout poussiéré. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait arriver au lieu, aller d'abord où se trouvaient les vases de purification pour se purifier de la saleté, puis entrer dans la salle de noces. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'en réalité, dans la salle de noces, il y a des vases qu'on utilise pour prendre le vin et il y a des vases pour la purification. C'est-à-dire les vases pour la purification conservaient les saletés des gens. C'était des vases viles, des vases qui n'ont pas d'importance. Mais le jour où Jésus commence à changer le vin, il ne demande pas qu'on prenne des vases qui avaient de l'importance. Il demande qu'on prenne les vases qui étaient dehors, les vases de la purification. En réalité, que nous enseignent les vases de la purification? C'est que nous enseignent les vases de la purification veut dire ceci. C'était des vases prédisposés à tout. Ils attendaient Jésus d'une manière où soit ils prennent la saleté de Jésus ou carrément ils prennent la saleté des autres. J'aimerais dire à quelqu'un, pour avoir la victoire venant de Dieu, apprêtez-vous à ne pas aller dans le lieu où tout est beau. Apprêtez-vous à chercher Dieu d'une manière nous se voya et il y a du sotoda. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je ne verrai pas des gens qui vont venir prier comme des vases qui se retrouvent dans le lieu de la fête. Non, venez prier comme des vases de la purification. Quand les vases de la purification prient, ils se jettent par terre, ils tremblent, ils dorment, ils crient, ils oublient qu'ils sont des enfants de riches, ils oublient qu'ils sont des familles plus nobles. Ils viennent chercher Dieu avec toute attention. Je veux dire à quelqu'un, la victoire de Dieu confond toujours. Alléluia. La victoire de Dieu confond toujours. Souvent, tu connais ça que pour te dire dans ma famille riche, pour te savoir. Non. Quand la victoire de Dieu vient, elle part vers le vase de la purification. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, le vase de la purification est l'image de l'humilité. L'image de quelqu'un qui vient comme quelqu'un qui ne connaît rien. Celui qui n'est pas venu pour être honoré. Qui est en honneur ici si ce n'est que Jésus? Nous tous ici, nous sommes des vases de la purification. Alors quand le vase de la purification prie, il ne regarde pas ses habits. Il ne regarde pas d'où il vient. Il ne regarde pas de quel rang social il occupe. Vous savez, les vases de la fête, ils étaient confondus. Puisqu'ils s'attendaient que celui que Jésus a multiplié le vin ici, c'est qu'en réalité, il prendra les vases de la fête. C'est comme il y a des gens, on est bien vie, tous à la rue. Il y en a déjà, déjà dans mon tout. Tellement que bango baliaka bien, basulaka bien, bango ne pas okoma liboso na biso. Oui, bango. Même entre les amis, il y a toujours des gens pareils qui s'attendent que puisqu'il est intelligent à l'école, il aura plus de pourcentage aux examens d'État. Je vais vous dire, la victoire de Dieu confond toujours. Au moins, il y a 80%, même où tu as 80%, on a juste 50%. Dieu confond toujours. C'est pourquoi quand vous venez dans la présence de Dieu, ne prenez pas vos compétences et vos qualités. Mettez tout de côté. Venons comme des vases de la purification, qui n'ont rien à attendre de luxe, mais qui s'attendent à Jésus,
Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, celui qui est venu comme ces vases de purification recevra Jésus. Ne venez pas comme ces gens qui viennent pour dire ah, moi je suis déjà prophète, ah, moi je prie déjà pour les gens qui ont. Moi j'ai l'onction. Si vous avez l'onction, vous allez rater encore. Si vous vous dites moi j'ai plein, vous savez, il n'y a que Dieu qui est tout suffisant. Nous les hommes ici ne sommes pas tout suffisants. Nous sommes toujours limités. La meilleure des choses à faire, c'est de venir dans la fête comme ça. C'est pourquoi Salomon, lui qui était le roi, vous savez, Salomon avait beaucoup d'argent, Salomon avait beaucoup de cheval, Salomon avait tout. Mais il le reconnaît, il montre sa qualité de vase de purification. Il dit, même si j'organise tout ça, mais ce que je sais, c'est que la victoire ne viendra pas de moi. Même si je mettais en place tout ce que je fais, tout mon argent, la victoire ne viendra pas de moi. Je vais venir dire à quelqu'un, tout ce que vos familles font pour vous ne rassure pas la victoire. Même si tu es l'enfant du président aujourd'hui, ce n'est pas parce que papa est président que Colombe en a vie. Ce n'est pas parce que papa est un bon que comme un moutou. Comme il n'est pas confondant. Allez demander aux gens qui poussent des chars, qui poussent, on les appelle comment poussou. Tous ces gens-là que vous appelez Matiti, là, ils ne viennent pas de familles pauvres. Tous ces gens-là, ils ne viennent pas de familles pauvres. Il y a de ceux qui sont très intelligents. Il y a de ceux qui étaient très intelligents. Il y a de ceux qui viennent de familles riches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand la victoire est venue, quand le Jésus de la fête de Canaan est venu, il a pris ce qui était du dehors de la salle de noces. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous disposer à être dehors? Pendant que je venais pour prier, j'avais reçu un message de quelqu'un, je vais devoir le libérer. Il y a un esprit de mort que Dieu est en train de chasser dans la vie d'une personne à partir de ce culte, à partir de ce moment de culte. J'étais en train de voir 2 mois en arrière. Aujourd'hui, nous sommes dans quel mois? Avril. Hein? Quand vous prenez 2 mois, ça veut dire mars et février. Je suis en train de voir dans cette période de 2 mois, il y a eu quelqu'un qui a eu à relever 2 fois un mort de la famille dans ses rêves. Un mort. Vous avez eu à rêver un mort de la famille. Je ne sais pas si vous voulez vous manifester ou vous ne voulez pas vous manifester, mais si vous avez le courage, manifestez-vous. Nous allons prier pour vous. Si vous n'avez pas le courage, le Seigneur fera pour vous. Je suis en train de voir cette personne, voir quelqu'un qui était mort depuis un moment dans la famille, et il a vu 2 fois dans ses rêves. Et l'Éternel était en train de me dire, c'était un vent qui devait souffler dans la famille pour ravir une personne, ravir sa mère. Qui sa mère était malade durant ces 2 mois. 2 mois en arrière. Sa mère. Qui de vous a fait souffrir sa mère? Qui de vous? Pardon, je suis vite, je termine avec vous. Il n'y a personne en ce lieu. Ah, ce lieu. Il y a 2 personnes. Votre père, votre maman. J'étais en train de chercher maman, je ne cherchais pas papa. C'est vous qui avez fait souffrir votre mère. Vous vous rappelez d'avoir eu des rêves pareils que j'ai dit. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas manifesté? Vous étiez en train d'attendre qu'il y ait des précisions. Vous aussi, vous êtes en train de pleurer, très émotionné. Oh my God. Venez, venez, je vais prier. Vous avez fait souffrir votre mère et vous avez eu des rêves pareils. Venez au centre, Vous avez eu à refaire 2 fois un mort de la famille vous apparaître dans vos rêves. Et vous avez fait souffrir votre mère. Aïe, il m'a dit que les hommes sont en train de casser. Priez pour eux, qui d'autre peut prier pour eux? Je dois libérer notre message. Il y a une délivrance qui est en train de se passer ici. Ce ne sont que des personnes qui se sont retrouvées comme des vases vides. Oui. Il n'y a que des gens qui sont venus comme des vases vides que l'Éternel est en train de visiter en ce lieu. Maradi, Maradegado, Segema. Tu parles, Seigneur, tu ne mens jamais. Seigneur, je libère le deuxième message. Je libère le deuxième message. Je
libère le deuxième message. Je suis en train de voir au milieu de vous un jeune homme. Un jeune homme qui a un talent très extrême dans ce qui concerne le football. Qui avait le rêve pour devenir joueur. Comme aller dans un pays étranger, jouer comme tous les autres joueurs. Mais sa famille lui a beaucoup demandé de beaucoup étudier. D'étudier. Si vous êtes là, manifestez-vous, je termine vite. Vous aviez eu à un moment donné à penser à faire carrière de footballeur. Il y a quelqu'un? Vous êtes là? Approchez-vous. Le message que j'avais pour vous aujourd'hui, le Seigneur est en train de me dire que vous avez raté de devenir footballeur, mais le Seigneur vous a appelé d'une manière authentique dans les ministères prophétiques. J'étais en train de voir une grâce prophétique, une onction bizarre et terrible tomber sur vous. Au point que je ne sais pas comment l'examiner, je ne sais pas comment les déterminer, mais je suis en train de voir Dieu me dire, avec les années qui vont venir, Dieu fera de vous une colonne dans votre génération. Alors, prions. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons libérer l'atmosphère et prier ensemble. Le Raman de Dieu, brother. Comme les temps pressent, je ne saurais pas donner beaucoup de précisions. Je vais prier pour vous parce que vous avez Jesus. In Jesus' name. L'esprit de mort, lâchez prise. Lâchez prise. Tachi kapaya masupe. C'est là. Sankini mando diaba. Et paradis pananunu sake. Lâche prise. Esprit de mort. Elle ne va pas faire sa main. Tache. In Jesus' name. Énorme miracle. Que l'onction prophétique coule sur toi. Receive. Merci beaucoup. Et là, Saniman Delia. Ishege Mandelia. Et Bradouges, Dividia. Et non, Mahandelia.